RTL, nous sommes toujours dans IDF1 chez vous à Argenteuil et je suis maintenant en compagnie d'Olivier Millot. Olivier, bonjour, vous êtes le directeur du musée d'Argenteuil. Bonjour Gaël. Alors, ce matin, nous avons débuté la matinée dans IDF1 chez vous en visitant les ruines de l'église abbatiale de l'abbaye d'Argenteuil. Maintenant, nous sommes dans une chapelle qui, si j'ai bien compris, dépendait de cette abbaye. Voilà, probablement, c'est la première implantation abbatiale. Probablement, on est dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste, donc, qui date de l'an 1000. C'est une des rares chapelles de cette époque en Île-de-France, qu'on puisse encore visiter. Ce qui veut dire qu'elle a 1000 ans, cette chapelle. Oui, c'est un bâtiment extrêmement ancien. Elle est classée monument historique. C'est un des quelques bâtiments classés monument historique à Argenteuil qu'on fait visiter de manière courante aux visiteurs. Alors, elle n'est pas ouverte en permanence? Non, elle n'est pas ouverte en permanence. Elle est ouverte à l'occasion des Journées du patrimoine ou pour les groupes sur rendez-vous de manière très, très classique. Alors, vous faites du charme au directeur du musée d'Argenteuil, il a les clés. Oui, ses assistantes, plus certainement. Oui. Si vous voulez, c'est une chapelle qui a pu traverser le temps comme ça de manière très confortable, j'allais dire, puisque en fait, elle a servi pendant très longtemps de lieu de conservation du vin. Elle appartenait à un vigneron qui l'avait racheté à la Révolution et qui pendant très longtemps conservait son vin ici. Alors ce qui est drôle, c'est qu'avant, les abbesses ici faisaient déjà du vin. Alors les abbesses non, les moines qui ont succédé aux abbesses, puisqu'en fait l'abbaye était une abbaye de femmes au départ, exactement, jusqu'au XIIe siècle, jusqu'en 1129 exactement, année dans laquelle l'abbaye de Saint-Denis a pris possession de l'abbaye d'Argenteuil, a chassé les moniales. Si j'ai bien compris, les moniales ont été chassés parce qu'on les a accusés de mœurs un peu dépravées. Voilà, on les accusait de vie dissolue, comme on disait. Accusation probablement très exagérée pour pouvoir simplement mettre la main sur l'abbaye. Et c'est les moines de Saint-Denis qui, en venant ici, ont planté de la vigne, ont défriché les coteaux pour s'y installer là. Et donc ensuite, ici, ça a servi d'entrepôt. Bien, Olivier, je vous propose qu'on aille découvrir l'extérieur de cette chapelle qui nous donne beaucoup d'indications. Voilà, on comprendra bien les évolutions urbaines. Olivier. Merci. On va voir cette église vue de l'extérieur. Alors là, on est en plein paysage urbain. Et on a à peu près toute l'histoire, j'exagère un petit peu, mais une bonne partie de l'histoire d'Argenteuil qui se résume autour de nous. Voilà, donc c'est une ville qui est extrêmement intéressante pour ça. On n'a pas de patrimoine extrêmement spectaculaire qui se donne comme ça spontanément comme patrimoine. On est plutôt dans une histoire qui est très riche et qui va se nicher dans des petits détails, dans quelques petits monuments comme celui-là qui est extrêmement important. Mais la vraie particularité, la vraie richesse de cette ville, c'est son histoire. On parlait de l'histoire de l'abbaye. C'est une abbaye qui a été extrêmement importante pour l'histoire de la ville et même pour la France du Nord, puisque c'est l'abbaye connue pour avoir abrité et élevé la fameuse Héloïse, qui s'est rendue célèbre par son histoire d'amour très longue et très précieuse avec Abélard. Ils ont laissé tous les deux une correspondance extrêmement importante, qui est la plus importante correspondance du Moyen-Âge connue au monde. Donc cette abbaye est connue mondialement pour ça. Et elle a évolué. Ça a quand même les lettres d'amour les plus célèbres de l'histoire. Et c'est un site qui a évolué et qui a suivi les mutations urbaines de la ville. Donc on a une lecture du paysage urbain ici qui est extrêmement finalement assez claire et assez nette, alors que spontanément on peut se dire c'est très brouillon, c'est très compliqué. En réalité, on a des couches architecturales qu'on peut lire et des couches presque archéologiques. On a ici un niveau de sol qui est le niveau de sol médiéval de l'an 1000. C'est-à-dire qu'en l'an 1000, le niveau sol de sol il était ici. Non, il est même encore plus bas, là où on était tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que les marches ont été rajoutées ensuite ? Oui, tout à fait. On a un niveau de sol d'accord. Qui est bas. Donc en fait, avec le temps, les choses qui s'effondrent, etc. Voilà, tout à fait. C'est les mutations. En 1000 ans, il se passe beaucoup de choses. Et puis la principale mutation, c'est celle du lieu lui-même, de la disparition de l'abbaye et de la construction d'une usine sur le site. L'abbaye, c'était tout ça là-bas. Voilà. Alors, puisqu'on parlait de projet tout à l'heure, nous avons projet de réaliser un jardin historique, un jardin culturel sur ce site qui sera ouvert au public et qui visera à mettre en valeur les vestiges archéologiques de l'abbaye. Parfait. Voilà, un jardin qui sera accessible au plus grand nombre puisque pour l'instant l'abbaye... On reviendra le voir quand il sera réalisé, voilà. ce jardin qui est en tout cas déjà très prometteur.